Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une femme aux multiples facettes, animatrice télé, journaliste, comédienne au théâtre. Elle a également été mannequin. Bonjour Amanda Scott et merci d'être avec nous. Merci à vous, merci de votre invitation, je suis ravie. Nous aussi. Alors Amanda, est-ce que vous pouvez nous dire comment et à quel âge est venue votre passion pour le domaine artistique ? Est-ce que c'était précoce ? Ah oui, très précoce, parce que c'est arrivé à l'âge de 3 ans. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, j'ai commencé la danse très très jeune. Et voilà, et ça a été une vraie révélation pour moi. Ça m'a amené vers d'autres choses, évidemment, mais ouais, c'est le déclic, c'est fait à l'âge de 3 ans. Donc au départ, c'était essentiellement la danse, quoi. La danse classique, tout à fait. La danse classique, et ce qui m'a amené aussi vers la musique. Et voilà, donc j'ai fait une école et puis après la danse m'a amené vraiment au professionnalisme puisque je suis rentrée à l'académie de danse Princesse Grace à Monaco. Et j'ai fini ensuite mes 2 dernières années à Marseille, à l'Opéra de Marseille. Ah oui, bien, sous la direction de Marie-Claude Pietragala. Ah oui, quand même. Ouais, tout à fait. Et voilà, et donc en parallèle la musique, le violoncelle puis le piano. Donc voilà. Et le domaine du mannequinat, alors comment les portes se sont ouvertes à vous Alors c'est une chance inouïe en fait, et c'est pour ça que ça peut vraiment arriver à tout le monde, et d'autant plus aujourd'hui où c'est un beau message, des talents bruts, on veut des gens vrais, authentiques. Les beautés elles sont multiples, hein, donc la beauté c'est quelque chose d'assez subjectif. Donc vraiment ça peut arriver à tout le monde, garçon, fille, voilà. En fait, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui s'appelle Brice Campagnon, qui est un ami aujourd'hui. Brice Campagnon qui faisait tous les castings sauvages, donc quand on dit sauvage, c'est-à-dire dans la rue, pour les campagnes Benetton. Benetton, c'était une marque à l'époque. Voilà. Sûr. Il y avait des grosses campagnes de pub, ouais. Mais voilà. Et donc, en fait, il m'a vu dans la rue, il m'a dit, mais toi, t'as une tête, il faut que tu fasses des photos. Puis je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il me veut, ce bonhomme? Oui, ça vous peut être méfiant au départ, oui. Ouais, c'est ça, j'étais mineure, voilà. Et puis, in fine, en fait, il était tout à fait sérieux. Et grâce à lui, j'ai fait donc ces fameuses campagnes avec Olivero Toscani, qui nous a quittés malheureusement cette année, qui était un gros photographe. Oui. Et grâce à ça, du coup, ça s'est enchaîné assez vite parce qu'il m'a fait rentrer dans une agence de mannequins pour la facturation. Donc, je me suis retrouvée à l'agence Ford. Qui était une très grosse agence, et voilà, et se sont enchaînés des photos pour des catalogues, La Redoute, Les Trois Suisses, des magazines, du défilé. Et ça vous a permis de voyager dans le monde entier, quoi, Oui, voilà, parce que moi je venais d'un milieu tout à fait humble, et donc j'aurais pas eu nécessairement accès à tout ça. Et en fait, cette rencontre a bouleversé ma vie, hein, finalement, parce qu'effectivement, j'ai été dans plein de pays différents. Et ça m'a permis de côtoyer d'autres cultures, d'apprendre d'autres langues, et c'était très très riche, très enrichissant. Comme quoi, ça tient pas à grand chose, hein, la vie. Hein. Ah oui. Là, c'est un exemple vraiment concret, quoi. Ouais. Et par quelle manière, Amanda, par quelle manière vous êtes arrivée à la télévision, du coup, sur M6, je crois, au départ Oui, en fait, pareil. En fait, vraiment, la vie, elle est, comme vous dites, ça tient à rien. Il s'avère que grâce à ce milieu du mannequinat, j'ai côtoyé des gens que je n'aurais probablement jamais côtoyés en étant dans le milieu duquel je venais. Et il se trouve que j'ai rencontré un rédacteur en chef de magazine d'investigation qui s'appelait Patrick Dedol, qui s'appelle toujours, hein, qui est toujours vivant, Dieu merci, qui s'est pris d'affection pour moi. En fait, moi, j'adorais écrire. J'ai fait des études de droit, donc rien à voir. Et il m'a dit, t'aimes écrire, tu vas apprendre. Donc, tu vas me suivre, tu vas faire des photocopies, tu vas faire des cafés, mais tu vas voir comment on travaille sur le terrain. Et en fin de compte, grâce à lui, j'ai croisé le chemin du directeur des programmes d'M6 qui m'a dit, mais toi, t'as une super tête, il faut que tu fasses de l'antenne. Et moi, j'étais très timide, ça paraît improbable aujourd'hui. Parce que non, mais vraiment, mon boulot, c'était une vraie thérapie. Mais au départ, j'étais vraiment une timide maladive. Et en fait, ce monsieur m'a dit, si, tu vas faire ça. Et je me suis retrouvée... la météo d'M6, en fait, c'était dans un parking sur un green. Ah oui. Et on m'a dit, ouais. Et donc, je suis arrivée là et on m'a dit, tu sais lire un prompteur? J'ai dit, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et je l'ai fait. Et en fait, j'ai été embauchée tout de suite. Et voilà, et les choses se sont pareilles. Ça s'est fait comme ça. C'était pas prémédité. J'avais pas de velléité particulière de ce côté-là. Moi, j'aurais rêvé de faire ce que vous faites vous, c'est-à-dire faire de la radio. Oui, ça magique.
C'est magique, oui. la radio, ouais. Et donc après, vous avez basculé vers le service public avec, là, en 2016, un talk show quotidien sur France 2, hein, l'émission Amanda. Et comment vous avez vécu? C'est une consécration, en quelque sorte, non? Ah oui, parce que moi, je suis un pur produit du service public de France Télévisions. J'ai vraiment appris tout là-bas. J'ai fait mes armes là-bas. Et j'ai franchi les étapes. France 4, France 3, puis France 2. Ça a été, j'y croyais même pas quand on m'a dit tu vas avoir une quotidienne. Je me suis dit, mais ils sont fous, personne me connaît, enfin, très peu. Et donc, c'était une opportunité de dingue. J'ai appris énormément parce que moi, je travaille sans prompteur, etc. Donc, comme j'écris tout et que je préfère avoir tout dans mon disque dur parce que c'est hyper important, je trouve, quand on a une interview avec quelqu'un, de le regarder dans les yeux. C'est vrai que ça m'a appris à travailler différemment parce qu'une quotidienne, c'est très chronophage. Et donc, voilà, mais c'était une aventure fantastique. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai rencontré plein de gens, des techniciens, parce qu'on oublie toujours de parler des techniciens. C'est vrai, il faut le dire, ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est devenu une deuxième famille pour moi, en fait, parce que je passais plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, tous ces gens ont été aussi un vrai soutien pour moi, parce que ce soit la lumière, le son, la réalisation, bien sûr, le maquillage, enfin, tous les gens qui contribuaient à ce que tout ça, c'était une aventure commune. Et c'était à la rédaction, enfin toutes les petites mains, enfin tous les gens qui étaient là ont contribué au fait que ça fonctionne bien et que ce soit une belle aventure humaine avant tout. Et comment vous l'avez vécu, l'arrêt de l'émission? Ça a dû être difficile, non? Non, parce que pour moi c'était que du bonus. En fait, j'ai travaillé parce qu'en fait les gens quand ils vous voient moins à l'antenne, en tout cas, j'ai eu une tellement grosse expo d'un coup parce qu'avant j'étais avec Dave sur France 3 pendant 3 saisons. Oui. Ouais. Et puis je bossais par ailleurs, j'avais d'autres émissions sur des télés locales. Donc en fait ça a juste continué. Alors c'était moins important en termes d'exposition. Oui, vous avez jamais quitté la télé en fait. Vous avez fait plein d'autres émissions par la suite aussi. Oui, j'ai eu une hebdo sur France O. Qui était un petit taratata mais tourné vers les Outre-mer. Enfin vraiment, donc en fait je me suis pas sentie, c'était juste une expérience supplémentaire et du bonus pour moi. Et une plus grosse visibilité quoi. Voilà, exactement. Alors Amanda, le théâtre a toujours été votre passion, hein, même quand vous étiez à la télé, et donc vous êtes actuellement dans une comédie un peu déjantée, on pourrait dire. Oui, c'est ça. c'est génial. J'ai 2 partenaires absolument extraordinaires, que sont Stéphane Floch, super comédien, vraiment. Vous savez, il y a des gens qui ont une nature comique, et Terry Cometti. Oui, ouais. Donc, on s'amuse énormément. C'est une comédie, ça se mange sans fin, voilà, ça dépote. Donc, ça s'appelle Une envie folle, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et voilà, c'est l'histoire d'un couple d'hommes qui veulent avoir un enfant et voilà, ils tombent sur moi qui suis une arnaqueuse et qui leur fait croire plein de choses. Voilà. Je vais pas dévoiler tout ça, il faut venir la voir. Ah bah oui, donc oui. on est en tournée effectivement dans toute la France. Ouais. Donc on peut retrouver les dates peut-être sur vos réseaux puis sur internet, sur les sites. Complètement. Je peux vous en donner une ou deux, c'est-à-dire là par exemple effectivement le 7 décembre, on est à Jouy-en-Josas, donc à côté de Paris, en région parisienne. D'accord. Pour nos auditeurs qui montent à Paris à ce moment-là, ça peut être sympa, ouais. Voilà. Après, le 14 février, on est à Champonnet, donc ça c'est du côté de Lyon. Ah bah c'est pas très loin de chez nous, oui. Voilà, on y revient d'ailleurs, enfin on revient dans la région lyonnaise du 16 au 19 avril. D'accord. Voilà, donc voilà, c'est des dates, alors je les connais pas toutes par cœur. Non, mais il faut aller voir. Une envie folle, voilà. Une envie folle. Vous allez passer un super moment, franchement. Ouais, on n'en doute ça pas. Dépote, on rigole, voilà, c'est du rire. On en a bien besoin en ce moment. Oui. Alors Amanda, vous animez également un podcast sur un sujet un peu tabou, hein, le cancer et moi. Quelle était votre volonté à la base avec cette série d'épisodes? Écoutez, c'est simple. En fait, on est 3 femmes à porter, hein, donc c'est important de le dire. Marianne Jolin, Charlotte Lepage. Pour 2 d'entre nous, on a été touchés de très près par le cancer, parce que moi j'ai perdu ma maman malheureusement de ce fléau. Vraiment désolé. Et Marianne son papa. Et en fait, on s'est dit, il y a trop de gens qui vivent ça mal, qui vivent ça pas, non accompagnés, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille malheureusement dans ce parcours. Et l'idée, c'était évidemment de libérer la parole, mais à fond. Surtout celle des hommes, parce que nous les femmes, oui, c'est vrai, on parle moins. Ouais. Voilà, nous on a nos règles, on a tout ça, donc on parle tout au long de notre vie. Mais vous les hommes, en général, quand vous en parlez, souvent c'est trop tard, parce que il y a une espèce de pudeur. Ouais. Voilà, et donc on s'est dit, il faut absolument libérer la parole de tout le monde, apporter des solutions aux gens. C'est-à-dire nous on n'est pas médecins, mais néanmoins c'est un podcast qui est choral, donc il y a plein de voix, c'est plein d'histoires croisées avec également des médecins, également des associations.
Donc c'est une façon de dire aux gens, un, vous n'êtes pas seul, deux, il y a d'autres gens qui traversent la même chose que vous. Donc voilà, et vous avez des réponses médicales parce qu'il y a des médecins qui informent de manière très précise sur les évolutions de certains traitements parce qu'on traite tous les cancers, le féminin, le masculin, enfin tous les types de cancers. Mais on traite surtout le cancer social, donc on parle aussi de comment revenir au travail. Bien sûr, c'est important. Voilà, le financier, à qui vous adresser pour savoir comment vous pouvez être accompagné. Les médecines parallèles qui sont complémentaires et qui permettent de soulager aussi certains maux à cause des traitements. Enfin, toutes ces choses-là. Et c'était très, très important pour nous. C'est vraiment donner de l'espoir aux gens, leur dire aujourd'hui, on ne meurt plus nécessairement d'un cancer, on peut vivre avec et vivre mieux. Ouais. Et surtout, on peut en guérir. Enfin, en tout cas, vous voyez, enfin, voilà. Donc, bien sûr, ça donne de l'espoir, Ouais. Très bonne initiative. Donc, voilà, on retrouve tous les épisodes facilement. Hein, donc, le cancer et moi, vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous retrouverez tous ces épisodes. Est-ce que, Amanda, vous avez d'autres projets où vous êtes déjà bien occupée avec la scène et puis cette série de podcasts? Cette série de podcasts prend beaucoup de temps parce que, évidemment, c'est un sujet qui est sensible, donc c'est assez chronophage. Puis on voulait pas être parisien, hein. Nous, bien sûr. C'est que c'est vraiment, voilà, on parle de toute la France, donc c'est très important pour nous, ça. C'est vraiment, voilà. Donc ça demande des déplacements et des choses. Non, dans les autres projets, je soutiens toujours mon association VML. Ça, c'est très important pour moi. Je suis marraine de cette association depuis une douzaine d'années. D'accord. Vaincre les maladies lysosomales. C'est des maladies rares, donc souvent il n'y a pas de traitement justement parce que ça ne touche pas assez de monde. Donc ça c'est très important pour moi d'en parler parce que eux ils font un travail, cette association de dingue pour accompagner les familles, les fratries, les malades, les parents, parce que c'est très lourd d'avoir un enfant malade ou un adulte malade, hein, tout simplement. Donc voilà, et puis j'ai pris part, là c'est une nouvelle aventure mais qui me fait beaucoup rire et c'est génial, enfin c'est sérieux hein, mais en fait j'anime des galas de boxe pour la Fédération française de boxe anglaise. Ah ok. Voilà. Sympa. Avec un promoteur qui s'appelle Palatina, ils font des choses superbes. En fait l'idée étant de redonner ces lettres de noblesse à la boxe anglaise en France parce que c'est pas très, en fait c'est un sport qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Il n'y a pas de reconnaissance, donc il n'y a pas d'argent dans ce sport-là. Et oui, bien sûr. Donc, le promoteur, en fait, c'est un homme qui est un ancien champion d'Europe, Franck Nicotra, et qui a décidé d'offrir à des gens qui n'ont pas nécessairement accès à de bonnes conditions d'entraînement, des boxeurs qui ont de l'avenir, mais qui viennent pas de milieux favorisés, d'avoir accès à de bons coachs dans de bonnes conditions. Pour pouvoir en faire une carrière. Et donc voilà, donc ça s'appelle Palatina et Franck Nicotra, voilà, et c'est chouette. Et donc les galas sont là pour à la fois montrer aux gens que la boxe anglaise ça peut être très beau parce que c'est de la stratégie, c'est pas que des points, c'est un cerveau aussi derrière. Et puis récolter des fonds pour pouvoir permettre à ces jeunes qui sont les pépites de la boxe de demain de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Parfait. Un grand merci, Amanda Scott, d'avoir partagé ce moment avec nous, avec votre sincérité, votre énergie. C'était très agréable. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci infiniment. Bonne journée.